Le Comité de la justice et des droits de la personne tient à des consultations sur le sujet depuis le début de la semaine. Et pour en parler, je reçois le président du comité, Anthony Housefather. Bonjour, M. Housefather. Bonjour. Avant qu'on parle des travaux du comité comme tel, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez de ces menaces de mort de vos collègues sur Internet, par Twitter et tout? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est choquant. On est tous habitués à des paroles qui sont injurieuses. Des politiciens doivent avoir de peau qui est dure. Mais franchement, les menaces de mort, l'idée que certains de mes collègues ont eu qui vont attaquer leur famille, Ouais. c'est épouvantable et ça devrait cesser. C'est une petite minorité qui le fait, mais vraiment, c'est pas acceptable. Est-ce que vous êtes victime vous-même de propos haineux sur Internet? Moi, je dirais pas les propos haineux, des propos injurieux des fois, Ouais. mais jamais des choses comme ça. Moi, je suis un homme blanc et je crois que je suis moins apte à le recevoir que mes collègues qui sont des femmes ou mes collègues qui viennent des minorités visibles. Bon. Pour revenir aux travaux du Comité de la justice, vous vous penchez actuellement depuis le début de la semaine sur la haine sur Internet. Sur quoi portent les discussions? Qu'est-ce que c'est que ce... Donc c'était travaux-là? soulevé parce que on a eu des incidents à Christchurch, à la mosquée, au Québec, à la mosquée, les synagogues à Pittsburgh, à San Diego. Puis on a vu que c'était des personnes qui ont commencé sur l'Internet. Ils ont lu les messages haineux, ils ont commencé de mettre leurs propres messages haineux. Et on a vu aussi dans un audit de B'nai B'rith cette année que de 2030 incidents contre les Juifs au Canada, 80% a commencé en ligne. Et pour plusieurs raisons, on le voit dans notre société, les propos haineux augmentent. Les Facebook, les Google ne font pas assez pour les enlever très vite. Et on voulait voir, après plusieurs groupes minoritaires, nous avons demandé de le faire, comment est-ce qu'on peut éduquer, comment est-ce qu'on peut définir les propos haineux, comment est-ce qu'on peut faire le suivi, comment est-ce qu'on peut intervenir quand les Facebook, Google refusent de le faire. Et qui participe à ces travaux de votre comité? Est-ce que c'est un comité non partisan? Mais notre comité, c'est un comité de la Chambre, dont on a 6 libéraux, 3 conservateurs, un membre de l'NPD. Mais c'est un comité qui généralement travaille très bien ensemble et nos efforts pour avoir des rapports généralement sont unanimes, pas toujours. Et c'était certainement quelque chose que tous les 3 grandes partis au Parlement ont vu était important. Tout le monde a appuyé de faire cette étude. Oui, vous sentez que tout le monde est d'accord, qu'il faut faire quelque chose? Oui, à 100 tous les 3 partis sont d'accord. Et vous espérez quoi avec ces travaux-là, avec ce comité-là? Mais qu'est-ce que moi, jusqu'à maintenant, on écoute les témoins. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai écouté, c'est que les témoins nous ont dit qu'il faut définir la haine. C'est quoi qui est quelque chose qui est antisémite, c'est quoi qui est quelque chose qui est anti-musulman, c'est quoi qui est quelque chose anti-noir, misogyne, etc. Pour qu'il y ait une définition que toutes les différentes plateformes peuvent utiliser. Comment est-ce qu'on peut faire de tracking? Comment est-ce que l'État peut aider les différents groupes qui le font et les policiers pour qu'on sache exactement combien de haine il y a en ligne? Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire l'éducation pour que les gens savent quand ils vont trouver quelque chose qui est haineux en ligne, quelque chose qui est fausse? Et quatrièmement, comment est-ce qu'on peut travailler avec les grandes plateformes pour que eux autres puissent faire la démarche d'enlever ces propos haineux? Ou deuxièmement, comment est-ce que l'État devrait intervenir s'ils ne vont pas le faire? Nous avons dans le code criminel déjà des provisions, mais est-ce qu'on devrait aussi augmenter qu'est-ce qu'il y a d'une action civile dans la Charte canadienne sur les droits humains, Ouais. etc. Il y avait quelque chose qui était enlevé en 2013. Est-ce qu'on devrait le réinsérer? Est-ce que vous avez entendu plusieurs témoins cette Oui. semaine? Jusqu'à maintenant, on a entendu une vingtaine. Qui? Par exemple? En plusieurs différents groupes juifs, musulmans, noirs. On va demain écouter le commissaire de privauté, les policiers, GRC, etc. Vous ratissez très large, Département j'entends de la plusieurs. justice.
Ouais. Et on va parler aussi avec Facebook, avec Google, avec Twitter. S'ils se présentent au comité, vous Mais, avez mais ils vont envoyer du monde, peut-être pas Mark Zuckerberg, je ne crois pas, mais ils Ce vont serait envoyer étonnant. du monde pour être là, pour parler de qu'est-ce qui est là maintenant, pour qu'on puisse discuter comment est-ce qu'on peut aider avec un plan national ou quelque chose de semblable pour éradiquer, ou si on ne peut pas éradiquer, pour Réduire un peu. beaucoup la haine en ligne. Oui. Est-ce qu'on est à quelques mois d'une campagne électorale? Est-ce que vous craignez qu'il y ait des dérapages en ligne? Davantage, je devrais dire. Je crois qu'avec une élection qui s'en vient, on a vu à l'États-Unis qu'est-ce qui s'est arrivé. On a pris des actions, on a fait un comité des fonctionnaires qui vont travailler là-dessus. On a changé nos lois électorales pour demander aux plateformes de prendre des actions. Mais c'est sûr et certain, si on a vu la vidéo de Mme Pelosi qui circule encore sur Facebook, c'est pas acceptable que les gens sont capables de mettre quelque chose qui est complètement fausse. Oui. Et que Parler de Mme Pelosi qui semble être comme en état second. Qu'elle était sur les médicaments, ouais, ça semblait. C'est pas juste. Et les Canadiens ont le droit d'avoir la vérité. Il y a plusieurs différentes. La liberté d'expression est très importante. Je ne dis pas qu'on devrait éliminer des choses qui sont objectionnables ou que moi, je trouve ne sont pas justes, mais des choses qui sont haineuses, les choses où on demande la mort, de blesser quelqu'un, des choses comme ça, ne devraient pas être là. Sur la tête et tout, non, vous trouvez aussi que ça va très, très loin. Exactement. En terminant, on vous a beaucoup vu, M. Housefather, au moment, parce que vous êtes président du comité de la justice, au moment de recevoir Mme Wilson-Raybould, notamment dans toute la foulée de l'affaire SNC-Lavalin. Vous avez entendu la nouvelle aujourd'hui que SNC-Lavalin, finalement, va être cité à procès. Est-ce que vous croyez qu'on doit y aller quand même avec un accord de réparation pour SNC-Lavalin pour tenter de sauver les emplois au Québec? Est-ce que votre opinion là-dessus? Moi, je crois que ça, c'est la décision des procureurs. Ça, c'est la décision indépendante de l'Attorney General du Canada. Le procureur général, excusez-moi. Non, ça va, c'est pas de problème. Mais à la fin du jour, c'est quelque chose que, dans la loi, est supposé d'être considéré. Et j'imagine que les procureurs et le nouveau procureur général considèrent ça. Qu'est-ce qui est important, c'est que c'est parfaitement légitime dans la loi d'avoir des accords de réparation. Il existe partout dans le monde occidental, à l'États-Unis depuis des années 1990. Et une chose de considérer, c'est les emplois et je suis certain qu'ils vont le faire. Merci beaucoup, M. Housefather. Un grand plaisir, Mme Julia. Merci.